Samuel Féo, parlez-moi un petit peu du PMA s'il vous plaît. Oui, alors d'abord c'est un poste de secours principal et unique, puisque compte tenu de la concentration du public sur une zone relativement peu étendue au niveau de l'arrivée de cette étape Trinité Saint-Pierre, voilà, l'organisation et le service territorial d'incendie et de secours a conseillé de positionner un seul poste de secours avec effectivement un certain nombre de secouristes des associations agréées, la protection civile qui est avec nous, avec un effectif relativement conséquent d'une quinzaine de personnes, la Croix-Rouge également qui est présente, et puis bien sûr les sapeurs-pompiers secouristes qui sont là, renforcés d'une équipe du service de santé et de secours médical qui permet d'armer ce poste de secours et en cas de besoin effectivement d'apporter des soins de réanimation dans le cadre d'un poste médical avancé si on avait un afflux massif de victimes ou alors si on a à prendre en charge des victimes dites en urgence absolue. Alors combien de victimes dites en urgence absolue que vous avez reçues aujourd'hui? Non, zéro, tant mieux. Et d'ailleurs, les jours précédents, ça s'est relativement bien passé avec très peu de victimes, j'allais dire, présentant des pathologies graves. On a eu essentiellement, comme on dit dans notre jargon, de la bobologie, avec sur les 3 premiers jours seulement 4 ou 5 personnes qui ont dû être évacuées sur un centre hospitalier, mais pour des prises en charge relativement simples. Un conseil pour les participants à cette 36e tour de Martinique de Yolrombe, surtout pour les coups de chaleur? Oui, bien sûr, notre service de communication a eu l'occasion de diffuser des messages de prévention. Donc, effectivement, ce qu'on retrouve presque quotidiennement dans nos postes de secours, ce sont des insolations, des coups de chaleur qui surviennent effectivement à l'occasion d'expositions prolongées au soleil. Des personnes qui malheureusement ne prennent pas suffisamment de précautions. En termes de prévention, justement, il est fortement recommandé, conseillé de bien se protéger avec un couvre-chef, un chapeau, un bandana, une casquette, de pouvoir bien s'hydrater, ne jamais attendre la sensation de soif, de ne pas s'exposer au soleil, de rester à l'ombre, de s'alimenter avant de venir sur des manifestations comme ça où il y a beaucoup de monde, où le risque de malaise vagal est très important. Et puis quand cela survient, avant l'arrivée des secours ou des premières équipes de secouristes, faire asseoir, voire allonger la personne en relevant les jambes. Si la personne présente une menace d'inconscience, pouvoir la mettre en position allongée, en position latérale de sécurité, et tout de suite la ventiler, essayer de la refroidir avec des enveloppements froids sur les zones thermosensibles comme la nuque, le pli du coude, le pli derrière les genoux, et puis évidemment d'alerter les services de secours dans les meilleurs délais. Voilà le conseil que vous devez avoir concernant notamment les coups de chaleur également. Si vous faites un malaise, n'oubliez pas qu'il y a un poste avancé de secours du SDIS qui est présent. N'hésitez pas de vous rapprocher de ce poste.